Vous pensez que c'était juste une scène de démonstration de vêtements tout comme les autres? Alors si je vous dis que ces vêtements-là sont pour les morts. Pourquoi les Chinois? Pourquoi les Chinois? Pourquoi? En réalité, la fille qui s'appelle Ren Sainan sert de mannequin pour les habits mortuaires qui seront vendus sur Internet. Son histoire a fait le buzz sur les réseaux sociaux chinois et son courage lui a valu beaucoup de petits pouces bleus. Vous savez le pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'en Chine, la mort fait plus ou moins partie des sujets tabous pour éviter d'apporter de la malchance à ses bien-aimés. Ainsi, dans la vie quotidienne, on a tendance à occulter toute idée liée à la mort. Un petit exemple, les chrétiens n'aiment pas le chiffre 13, alors que les Chinois n'aiment pas le 4, tout simplement parce que la prononciation de 4 ressemble à celle du mot mort en chinois. Ceux qui vivent en Chine depuis un certain temps ont peut-être déjà remarqué que de nombreux ascenseurs n'ont pas le bouton 4, mais 3A à sa place. Même chose pour les occupants du 24e étage, c'est 23A qui est affiché. Pour les quartiers résidentiels qui se croient internationaux, les choses sont encore plus compliquées. Les gérants prient qu'il n'y ait pas de 4 ni 13 sur le panneau pour éviter les malheurs de n'importe quelle nationalité. Dans ce cas-là... Zen, tu habites à quel étage? 14e? Non. 13A. Encore non. 12B. Oh, que la vie est compliquée. Donc, les Chinois n'aiment pas parler de la mort, ce qui ne les empêche pourtant pas à se préparer pour une autre vie dans un autre monde. La tenue n'est qu'une partie. Par exemple, dans les tombeaux des empereurs chinois, il y a plusieurs pièces, des ustensiles, les bijoux, les instruments musicaux, même une armée de terre cuite. Bref, tout ce qu'il faut pour continuer leur vie de luxe dans l'au-delà. Mais un citoyen lambda, on ne peut pas s'offrir un tel luxe. Que faire alors dans ce cas pour se rassurer de la vie après la mort? Eh bien, il suffit juste de faire des représentations en papier de certains biens de valeur, télévision, frigo, Bentley, voire villa, pour les brûler devant la tombe. Tout ce dont on n'a pas pu s'acheter de son vivant, on pourrait les avoir après la mort. Génial! Seulement voilà, si on n'est pas sûr de ce dont on aura besoin dans le futur, il y a une solution encore plus simple, une importante somme d'argent. Les billets funéraires en diverses devises, dollars, euros, tout dépend de vous. Vous vous inquiétez de l'inflation? Vous avez raison. En tout cas, je ne sais même pas s'il y a une banque centrale là-bas. Alors sinon, un métal précieux est toujours la monnaie forte. J'avais fait des lingots en papier doré pour la mamie voisine quand j'étais petite. C'était juste un exercice d'origami pour moi. Et pour les habitués de la technologie, un smartphone muni d'Alipay ou de WeChat réglera l'affaire. Donc vous voyez, les Chinois évitent le sujet lié à la mort tout en faisant des préparations pour mieux vivre dans un autre monde. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, la fête de Qingming, jour des morts en Chine, tombe début avril. C'est le moment où le printemps arrive et tous les êtres vivants renaissent. Ça veut dire que la mort n'est pas la fin, mais juste le début d'un nouveau chapitre. Zen, arrête de dire n'importe quoi. Je suis zen, mais je ne suis pas zen. Pas toujours.